Eh bien là, je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait au Pérou avec un mec que j'ai trouvé sur le routard, comme je l'ai fait plusieurs fois. Et ce monsieur qui s'appelait Gérard est parisien et on s'est pas mal parlé au téléphone. Je lui ai dit comment je voulais voyager, etc. Et puis lui m'a dit qu'il était d'accord, d'accord, d'accord. Et puis voilà, le jour du départ, on s'est retrouvé à Paris et on est parti au Pérou. Donc, on est arrivé à Lima, bien sûr. À partir de là, on a voyagé. Donc, on a fait connaissance, etc. Bon, il était sympa. Et puis, c'est tout. On a visité un peu Lima. Et puis, le lendemain, il s'est avéré que, comme c'était au mois d'avril, il y avait une très grande procession, euh, catho, bien sûr, et donc, c'était merveilleux parce que j'avais jamais assisté à ça. Et franchement, c'est le top, quoi. Euh, enfin, même si t'es pas catho, hein, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas catho, j'en ai rien à foutre des religions, mais c'est beau à voir quand même. Donc, il y a énormément, énormément, énormément de monde. Mais on a donc suivi cette procession pendant pas mal de temps. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a visité, ouais, on est parti, on a visité Lima et puis on est tombé sur une rivière où il y avait du rafting. Alors je lui dis, ah, on va faire du rafting? Il me dit, ah, mais j'en ai jamais fait. Ah, j'ai dit, mais ça fait rien, il y a un commencement à tout. Allez, je l'ai tiré en bateau. Alors là, il avait une trouille monstrueuse. C'était un mec qui était à peu près de mon âge, hein. Une trouille monstrueuse. Et puis, la rivière était quand même pas mal déchaînée. Alors, bon, moi j'en avais déjà fait plusieurs fois. Je sais très bien que quand les vagues sont un peu trop grosses, eh ben, il faut se jeter à l'intérieur du bateau. Et on lui avait expliqué. Et puis, donc, on a continué notre descente. Et le seul mec qui est tombé à l'eau, eh ben, c'est lui. Moi, j'étais écroulée de rire et lui, il était complètement paniqué. Bon, enfin, on l'a rattrapé, hein. Et puis, on a continué. Finalement, il n'était pas mécontent de son aventure, mais bon, il avait eu la trouille, hein. Moi, j'avais bien rigolé. Ensuite, on a pris des bus. On a fait des excursions, ouais. On a pris un bus qui nous a emmenés à 5000 mètres. Et là, c'est un peu dur à respirer. Ils nous donnent des feuilles de coca à mâcher parce que il paraît que c'est bon pour ça. C'est dégueulasse, c'est absolument dégueulasse. Mais bon, j'ai résisté parce que ça va, bon, je suis résistante apparemment. Il y en a qui ont été malades, mais pas moi. Et puis, euh, et puis voilà, le soir, on s'est arrêté dans une auberge qui était réservée pour nous avec dîner, spectacle et tout, c'était très très bien. Gérard s'est éclaté à danser. Et puis on avait réservé aussi pour le Machu Picchu parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Ça, je vous le dis, si un jour vous allez au Pérou, il faut réserver longtemps à l'avance le Machu Picchu parce qu'ils n'acceptent pas trop de visiteurs la journée. Euh, et puis on est allé aussi au lac Titicaca. Et là, il avait été prévu qu'on dorme chez l'habitant dans l'île, dans une île qui est sur le lac. Et donc, on y est allé, on a été reçus par ces gens-là, mais bon, c'est des gens qui sont d'un autre siècle, quoi, hein. Déjà que le Pérou, ils sont pas très évolués, mais alors là, c'était pire que tout. Donc, bah, on était là, hein. Donc, on a été donc reçus chez ces gens-là avec la bouffe dans la cheminée. Je sais même pas ce qu'on a mangé, j'en sais rien du tout, mais c'était pas top. Et puis après, ben, on avait des chambres qui n'étaient pas top non plus. C'était très très vieux, ça puait. Et puis, ben, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, on est resté là. Euh, un soir, ça suffisait, hein, largement. Et puis le lendemain, on est reparti et puis on est allé au Machu Picchu où
a grimpé, c'est extraordinaire Machu Picchu, vraiment, 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 c'est fabuleux. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, on avait fait une balade sur la mer en bateau. On avait vu les phoques qui se baladaient sur les rochers. D'ailleurs, je vais vous passer le film et comme ça vous les verrez. On a vu aussi des pélicans magnifiques sur les plages. Mais je ne peux pas vous faire voir le rafting parce qu'il n'a pas été filmé. C'est que des photos. Et là, je ne peux pas vous passer les photos. Mais enfin, c'est dommage parce que c'était sympa. Et moi, je rigolais bien. Enfin, bref, le voyage, c'est... Non, on était à Cusco aussi. On était à Cusco. Enfin, on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, je me suis plus ou moins bien entendue avec ce mec-là au fil du temps, parce qu'il voulait tout le temps m'apprendre des choses que je connaissais mieux que lui. Et en fait, il n'avait jamais voyagé comme ça tout seul, jamais. Il avait toujours été dans les grands hôtels, dans les grands trucs organisés, etc. Donc c'est la première fois. Donc il ne me l'avait pas dit. Et je pense qu'il ne me l'avait pas dit parce que au fur et à mesure du temps, il m'a dit qu'il était marié alors qu'il avait dit à sa femme qu'il partait avec un copain. Le copain, c'était moi. On ne se connaissait pas, mais bon, comme il avait vu ma photo, il avait dû se dire bon, bah voilà, je vais peut-être partir avec cette nana, ça va peut-être me faire un extra. Mais non, moi, je n'étais pas disposée. Je pense qu'un mec, il sent quand même s'il a quelque chance ou pas. Et je pense qu'il a bien senti qu'il n'en avait pas. Alors, ce qui fait qu'à partir de là, il a été plutôt désagréable, on va dire. Il était un peu agressif. Enfin bon. Mais il a fallu que je continue avec lui parce que à cause de toutes ces réservations qu'on avait. Donc, on a continué. On s'est quitté à Cusco, pas fâché, mais bon. On ne s'est jamais donné de nouvelles, hein. Et puis lui, il est parti aux États-Unis voir son fils et moi, j'ai voulu continuer sur la Bolivie. Donc, j'ai fait la Bolivie toute seule. Donc, je vous en parlerai plus tard. Bye bye.